il n'y avait pas encore de forêt, rien. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide et il y avait de l'eau à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc la présence de l'Esprit de Dieu était là. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Le premier habitant de la terre, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, quand Dieu a créé tout ce qu'il devait créer, tout ce dont l'homme a besoin sur la terre, il a décidé de créer l'homme en dernière position. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faut comprendre, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais je vais expliquer ça par des choses terre à terre que nous vivons. Lorsqu'un homme décide de se construire une maison, et il met la maison en chantier, il n'intègre la maison que lorsque la maison est finie. Ou bien? Mais le problème c'est quoi? On peut finir la maison. La maison peut être belle. Mais l'homme ne peut pas se lever et entrer dans la maison parce que la maison est achevée. La maison est achevée, mais il faut équiper la maison parce que l'homme en venant dans la maison a besoin d'avoir un certain nombre de choses pour que la maison soit vivable pour lui. Gloire à Dieu. Sinon la maison sera vide. Gloire à Dieu. Et il ne peut pas vivre dans une maison où il n'y a pas de matériel qui va lui permettre de vivre normalement. Il faut des meubles, il faut l'énergie, il faut un lit, il faut qu'il y ait un frigidaire. Toutes ces choses, les ustensiles de cuisine, tout doit être là. Donc quand il rentre dedans, il peut dire, vraiment, je me sens bien, je suis à l'aise, je me sens chez moi. Donc, Dieu, avant de créer l'homme en dernière position, a mis les conditions vivables sur la terre pour que l'homme, en venant sur la terre, il ait tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Gloire à Dieu. Mais je voudrais que nous lisons le verset 26. Le verset 26 de Genèse chapitre 1 va nous dire, puis Dieu dit, après avoir tout créé, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloire à Dieu. Donc lorsque Dieu a fini de tout faire, il a créé l'homme. Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et maintenant, il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire que Dieu crée l'homme et lui donne la terre. Pour que l'homme puisse s'occuper de la gestion de la terre. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, après ça,
On n'a plus parlé de l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, et lui a confié la domination, on n'a plus parlé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais ce que nous savons, c'est que la Bible dit que Dieu et l'homme était dans une communion avec Dieu et il pouvait rencontrer Dieu, parler avec Dieu, et tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour communier avec lui. Il était en communion avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu et Dieu parlait aussi avec l'homme. Oh, vous savez que Dieu est esprit. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas en esprit, qui n'est pas en communion avec l'esprit, ne peut pas communier ou communiquer avec Dieu. Ça veut dire que l'homme en lui avait l'esprit qui mouvait sur la surface des eaux parce que l'autorité et la domination a été confiée à l'homme pour la gestion de la terre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est dans les cieux. Mais il a confié la gestion de la terre à l'homme. Et lui a donné tout pouvoir de gérer la terre. Un autre passage dit que les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Et il a donné la terre aux hommes. Gloire à Dieu. Or, la terre appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui l'a créée. Mais il a remis la terre entre les mains de l'homme. L'homme ne peut pas gérer la terre sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est une partie de Dieu. Sinon, une partie de Dieu se trouvait dans l'homme. Alléluia. Mais écoutez, et lorsque l'homme était en communion avec Dieu, tout se passait bien. Alléluia. Tout se passait bien. C'est comme, je vais vous expliquer un peu le rôle du gouverneur. Parce qu'on a dit, Saint-Esprit, le gouverneur. Le rôle du gouverneur, c'est quoi? Le gouverneur représente un chef. Représente un chef. Qu'il représente là où il est. Je dirais même un ambassadeur. Gloire à Dieu. Donc, le royaume des cieux commande la terre. Alléluia. Quoique, il a confié la gestion de la terre à l'homme, le royaume des cieux domine la terre. Nous allons prendre, par exemple, la colonisation. Est-ce que le français que nous parlons, c'est pour nous? Est-ce que nous sommes des Français? Mais pourquoi nous parlons le français? Il y a des gens ici, maintenant, si je leur donne le micro de parler le fond là, ils ne peuvent pas parler le fond directement. Ils vont mélanger le fond avec le français. Vrai ou faux? Mais est-ce que le français est notre langue? Hein? Non. Mais pourquoi nous parlons le français? Les Français nous ont colonisés. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la tenue que je porte là, est-ce que c'est notre tenue? Non. C'est une tenue française. Donc, il y a des comportements, il y a des nourritures que nous mangeons qui ne sont pas des nôtres. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés. La France est là-bas. La France est là-bas. Mais nous sommes sous sa domination.
Gloire à Dieu. Comment les Français ont-ils influencé nous, les Béninois, en toutes choses, dans notre culture, dans notre manière de nous habiller, même dans notre culinaire, ils nous ont influencés. Comment ils ont fait pour nous influencer? Gloire à Dieu. C'est parce que, arrivé à un moment donné, n'est-ce pas, ils ont décidé de venir en Afrique. Et en venant en Afrique, ils sont venus au Bénin. Ils ont envoyé un représentant, n'est-ce pas, qui a reçu un mandat de la France. On lui explique s'il doit dominer sur nous, comment il va faire. Comment il va faire pour qu'une partie des Français soit en nous et que nous nous comportons comme des Français alors que nous sommes des Béninois. Nous avons notre culture, notre manière de nous habiller, de manger, tout ça. Mais il s'est fait qu'en tant que Béninois, nous ne parlons que le français et nous ne mangeons souvent, la plupart des nourritures que nous mangeons sont des nourritures qui viennent de l'art culinaire français. Le pain, est-ce que c'est notre nourriture? Gâteau, chocolat. Gloire à Dieu. Non. Macaroni, c'est notre nourriture. Mais, même nos propres nourritures, il y a des mamans ici qui ne savent même plus préparer les nourritures de notre pays. Vous comprenez? Ça veut dire que leur objectif est de venir pour que tout ce que nous connaissons soit mis de côté et que ce qui vient d'eux nous soit imposé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans notre habitude culinaire qui ont disparu parce que eux autres, ils nous ont influencés par leur culture. Maintenant, vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, le Saint-Esprit étant le gouverneur, le Saint-Esprit vient pour coloniser la terre. Donc, le Saint-Esprit, en venant sur la terre, c'est pour coloniser la terre, c'est pour gouverner la terre. C'est-à-dire que toutes les habitudes, les fonctions, la culture du ciel est communiquée à la terre par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, sur la terre, l'homme à qui Dieu a donné la terre est un gouverneur que le ciel a mandaté pour amener la terre à obéir à son colonisateur qui est le royaume de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, la volonté de Dieu, si ça doit se faire sur la terre comme au ciel, il faut que Dieu ait un représentant sur la terre, un gouverneur qui communique les choses des cieux à la terre et aux hommes. Et aussi longtemps que l'homme reste en communion avec Dieu, le gouverneur va imposer les caractères, les comportements, les habitudes culinaires, les habitudes vestimentaires, tout à la terre, aux hommes qui sont sur la terre. Ainsi, la volonté de Dieu sera faite sur la terre. Les hommes qui sont sur la terre vont faire la volonté de Dieu. Ils vont faire les choses comme Dieu le veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, du premier verset au verset 12, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Gloire à Dieu. Bien, avant ça, je veux vous lire, sinon j'ai sauté les choses. Avant ça, je vais lire ceci. Après que Dieu ait créé l'homme, à partir du verset 15, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçait dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc Dieu fait un jardin. Il met l'homme dans le jardin. Et il lui dit, dans le jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne lui a pas interdit de manger l'arbre de vie. Mais Dieu lui a interdit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Dieu, en parlant de la mort, ne parlait pas de la mort physique, mais parlait plutôt de la séparation avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme jusque-là pouvait converser avec Dieu. Il pouvait communier avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est le gouverneur, qui lui inspire les idées, qui lui inspire les pensées de Dieu, qui lui dit ce qu'il doit faire pour être dans la volonté de Dieu. Mais le jour où il va manger ce fruit-là, l'Esprit de Dieu, qui lui inspire les choses du ciel, parce que c'est lui le colonisateur, c'est lui qui reçoit de Dieu pour le lui communique, l'Esprit de Dieu va partir. En ce temps-là, la communion avec lui et Dieu sera brisée. Et si la communion est brisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne peut plus converser avec Dieu. Donc pour Dieu, l'homme est mort. Parce qu'il n'y a plus de communion entre eux. Gloire à Dieu. Dans les versets suivants plutôt, il est écrit dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus.
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Femme, tu as entendu, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Ça veut dire, tu n'auras plus de communion avec moi. Il y aura séparation. Mais la Bible dit, un jour, le serpent s'approcha de la femme et lui dit, c'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Il faut que je vous rappelle qu'on lui a donné la domination sur tout. Donc, celui que tu domines ne peut pas venir te demander des renseignements. Tu le fais quoi? Tu le renvoies. Qu'est-ce qui te regarde dedans? Qu'est-ce qui te regarde entre moi, ma relation entre moi et Dieu? Tu le mets à sa place. Pourquoi? Parce que le diable a pris corps dans le serpent. Pour pouvoir venir créer la confusion dans la vie de la femme. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez. Le serpent dont nous parlons ici, là, ce n'est pas le serpent que nous connaissons. Parce que la Bible a dit qu'il est... Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Rusé. Ça veut dire que c'est un animal qui a la faculté de raisonner. Donc ce n'est pas un animal qui... C'est un animal qui parle. Il a la faculté de raisonner. Le plus rusé de tous les animaux. Donc, sa capacité dépasse, son image dépasse l'image du chimpanzé et du gorille. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Il était si proche de l'homme qu'il pouvait parler et converser avec l'homme. C'est vrai, l'âne de Balak a parlé. Mais ce qui se passe ici, ce n'est pas ce qui s'est passé avec l'âne de Balak. C'est un animal rusé. Plus que tous les animaux des champs, il a la faculté de raisonner. Donc, il a conversé avec la femme. Je dirais que c'est un animal qui marche sur ses pieds. Gloire à Dieu. Ce n'est qu'après le péché que la Bible a dit que Dieu l'a maudit pour dire tu vas ramper. Donc il a été déformé. Il a été déformé. Et donc, il n'a pas les renseignements, il ne sait pas le mystère de l'arbre de vie et de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc il est venu poser une question dont il n'a pas la réponse ou bien l'information. Donc il est venu prendre l'information sur la sang pour dire, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin?
Et la femme a dit, nous mangeons de tous les fruits de l'arbre du jardin. Seulement, pour ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a interdit de manger. Parce qu'il dit, le jour où nous mangerons, nous mourrons. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, non, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Bon, voilà un subordonné à vous. Quelqu'un sur qui on vous a donné la domination, qui vient vous donner un renseignement que celui qui vous commande vous a donné. Il vient contredire ce que le chef a dit, le patron a dit. À vous qui êtes ses supérieurs, vous ne mourrez point certainement. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. C'est pourquoi il n'a pas voulu que vous allez manger, que vous mangez. Si vous mangez maintenant là, vous et Dieu là, vous serez égaux. C'est vrai, Adam n'était pas là. Mais pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il a laissé sa femme seule? Pourquoi il n'est pas présent avec sa femme? Pourquoi le serpent n'est pas allé vers Adam et c'est vers Ève qu'il est arrivé? Et pourquoi ils n'étaient pas ensemble? Gloire à Dieu. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était, le fruit de l'arbre était bon à manger. Mais elle vit. C'est-à-dire, c'est la séduction. Le diable l'a séduit. Même quand Dieu lui a parlé, pourquoi tu as mangé l'arbre? Il dit non, c'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent qui m'a séduit. Donc il l'a séduit. Et elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle cueillit de son fruit. Et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari. Lui aussi à son tour en a mangé. Et leurs yeux s'ouvrirent. C'est tout. Le soir, comme d'habitude, Dieu vient pour les appeler. Adam, Adam. Quand il a appelé Adam, Adam et sa femme se sont cachés. C'est-à-dire, vous voyez, quand tu es mort spirituellement là, tu ne peux plus aimer la présence de Dieu. Si le péché rentre dans ta vie, tu ne peux plus aimer la présence de Dieu. C'est-à-dire, la peur te saisit. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Quand vous constatez que vous n'avez plus de communion avec Dieu, que votre communion avec Dieu a coupé, ce n'est pas Dieu qui a disparu. C'est vous qui n'aimez plus la présence de Dieu à cause du péché qui est dans votre vie. La communion de l'homme avec Dieu est brisée lorsque le péché entre dans la vie d'un homme. Alléluia. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé le fruit défendu. Et quand Dieu parle quelque part, ils sont obligés de fuir. Et Dieu a dit, mais où es-tu? Il dit, me voici. Quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Dieu lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? As-tu mangé le fruit dont je t'ai défendu? Le fruit? C'est pas moi. La femme que Dieu a mise à côté de moi là, c'est elle qui m'a donné. Et j'ai mangé. C'est vrai, non? C'est pas toi, femme, qui lui a donné. Mais est-ce que tu l'as forcé à manger? Gloire à Dieu. Alors, la sentence de Dieu est tombée. Verset 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous.
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. Dieu a fait quoi? Dieu le chassa du jardin d'Éden dans lequel Dieu l'a mis. Et l'a laissé pour aller cultiver la terre dont il a été tiré. La communion a été brisée. Qu'est-ce que l'homme peut faire sur la terre sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut faire sur la terre sans le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire quoi? L'homme a dit à Dieu, je veux mon indépendance. Je ne veux plus dépendre de toi. Je veux être indépendant. Alléluia. Amen. Comme vous et moi, nous avons pris l'indépendance depuis 1960. Or, quand quelqu'un devient indépendant, ça veut dire que celui qui le colonise n'a plus besoin de l'aider. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux plus que tu me gouvernes, je veux vivre ma vie à moi. Maintenant, quelle vie l'homme peut vivre qui est sa vie qu'il peut vivre? Quand un homme décide d'être indépendant de Dieu, je ne veux pas dépendre de Dieu, je ne veux pas me soumettre à Dieu, je veux avoir mes propres lois. Si tu décides de prendre tes propres lois, toi-même tu vas te sécuriser. Tu vas créer ton peuple, ton propre armée et tes propres armes pour te protéger. C'est ça, non? Tu dois te nourrir toi-même. Parce que tu t'es libéré de la domination de celui, n'est-ce pas, sous qui tu as été placé. Le Saint-Esprit, le Paraclet sous lequel on t'a mis, tu t'es soustrait de son pouvoir, de son autorité. Maintenant, tu deviens un homme charnel. Et comme tu es devenu un homme charnel, qu'est-ce qui se passe? Le péché impose son veto sur toi. Tu deviens esclave du péché. Donc ça veut dire quoi? Ta vie est dominée par le péché. Gloire à Dieu. Et maintenant, tout ce que tu peux produire ne peut être que sous la domination du péché. Tout ce que tu peux faire, toutes les lois que tu peux voter, toutes ces lois-là viendront de la chair sur laquelle le péché a déjà une domination. Or, ce nouveau maître-là, il est impossible que toi-même tu puisses te livrer de ses mains. Parce qu'en réalité, c'est toi-même qui t'es vendu en acceptant le péché dans ta vie. C'est pourquoi l'homme ne peut pas délivrer l'homme. C'est pourquoi les problèmes de la terre ne peuvent pas être résolus par les hommes. Aucun gouvernement au monde ne peut arriver à régler le problème de la terre. L'argent, la richesse ne peut pas délivrer un homme. C'est pour ça que les gens ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que celui sous qui ils sont, c'est quelqu'un qui ne fait que soumettre les gens à sa volonté.
La terre d'elle-même ne peut pas se gérer. Il faut que le gouverneur des cieux prenne contrôle de la terre pour que la terre puisse avoir la paix. Et ce que tu n'as pas compris, toi-même, en réalité, tu es une habitation du gouverneur. Voilà. Mais maintenant, toi-même là, tu n'es plus l'habitation du gouverneur. Toi aussi, tu as été libéré de sa domination et tu es devenu esclave du péché. Alléluia. Oh, Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Gloire à Dieu. Vous courez, vous sautez, vous jacassez, vous pensez que quand j'aurai un peu plus d'argent maintenant, je serai libre. Vous avez l'argent, mais vous constatez que vous n'êtes pas libre. Pourquoi? L'argent ne peut pas te rendre libre. Gloire à Dieu. Les gens veulent se libérer et ils rentrent dans la drogue pour être libres. Mais ils détruisent encore leur vie. Les gens cherchent la liberté, ils se lancent dans les voluptés sexuelles. Ils vont prendre 2, 3, 4, 5 femmes et ils constatent que tout est vanité. Gloire à Dieu. Il construit cette maison aujourd'hui, regarde, il dit non, c'est très beau. Et puis demain, il dit, oh vraiment, il me faut encore une autre maison plus belle. Esclave de sa richesse. Et l'homme ne peut plus trouver la paix. Il cherche la paix, mais il croit que c'est dans ces choses qu'il va trouver la paix. Mais il a toutes ces choses, il fait tout pour avoir toutes ces choses, mais il constate qu'il n'est pas libre, il n'a pas la paix. Il dit non, si j'ai des enfants maintenant, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 enfants. Il dit oh, je suis mort, les enfants me créent tout le problème. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la solution pour sa délivrance. Il a un gouverneur qui doit venir pour le libérer. C'est pour ça que toi et moi, on est ici, on est en train de parler de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est important. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avoir la paix. La réussite, ce n'est pas avoir l'argent. La réussite, c'est d'être en communion avec Dieu et avoir la paix du royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit? Vous êtes en train de comprendre? Pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est obligatoire? Parce que c'est le seul qui établit entre nous et Dieu la communion. C'est lui qui nous connecte avec Dieu. C'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. Et on a dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ homme. C'est lui seul. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut avoir la communion avec le Père s'il ne passe pas par moi. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois tout laisser tomber et aller rechercher le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Parce que le Saint-Esprit entre dans ta vie, c'est pour te communiquer un certain nombre de choses. Et tu dois savoir quel est son rôle dans ta vie. Comment lui laisser diriger ta vie? Comment lui laisser diriger tes affaires, tes projets, ta famille? Gloire à Dieu. Le chrétien doit être l'homme le plus heureux sur terre. S'il comprend bien ces choses et il les laisse pénétrer sa vie, il sera l'homme le plus heureux sur terre. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Dans le livre de Psaume, Psaume 51.
Psaume 51. C'est pour vous montrer la situation de l'homme quand il s'est vendu au péché. Alléluia. Psaume 51, à partir du verset 3, voici ce que David dit. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Batimako. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. En tout cas, je continue. Je ne vais pas m'arrêter. Répands par ta grâce tes bienfaits à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Je vais m'arrêter là. Juste en lisant le passage là, vous comprendrez que l'homme s'est mis tout seul dans une situation compliquée. Tu n'as pas encore commis de péché, mais on t'a conçu dans le péché. Gloire à Dieu. Et parce qu'on t'a mis dans le péché, l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Oh, l'Esprit de Dieu est le gouverneur qui doit te diriger, te conduire, te conseiller, te faire connaître quelle est la volonté du Père sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener à comprendre, n'est-ce pas, les cultures du ciel.
qui va t'amener à comprendre, n'est-ce pas, les choses qui sont du ciel. Mais le problème, ce conseiller, ce baraclé, ce gouverneur, n'a pas sa place dans ta vie. Tu t'es libéré de lui. Tu t'es libéré de lui. Tu es devenu indépendant. Et maintenant, tu veux la joie. Et puis, tu veux le bonheur. Tu veux la paix. Tu veux la richesse. Tu veux la gloire. Tu veux la louange. Tu vas avoir ça comment? Tu veux prier pour être exaucé. Tu seras exaucé comment? Parce que même c'est le Saint-Esprit qui t'amène à prier selon la volonté de Dieu pour que Dieu te donne ce que tu veux. Parce que la Bible dit, nous ne savons même pas ce que nous pouvons demander. Et le Saint-Esprit vient à notre cours par des soupirs inexprimables pour demander à Dieu à notre place. Comment un homme qui n'a pas le Saint-Esprit peut jouir de la faveur de Dieu? Vous avez vu la prière de David? Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un homme libre. Un homme qui est indépendant vis-à-vis de Dieu ne peut jouir d'aucune faveur de Dieu. Il ne peut pas expérimenter la faveur et la grâce de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc le fait, c'est bon de donner ta vie à Jésus et de devenir enfant de Dieu. Mais il faut que tu comprennes. La réception du Saint-Esprit est une nécessité absolue. C'est-à-dire, partout où tu es, tous travaux cessants, tu dois chercher le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la blague. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es juste un religieux. Et Dieu n'est pas le fondateur d'une religion. Non, il apporte sa vie sur la terre, dans la vie des hommes qui acceptent de dépendre de lui. Gloire à Dieu.